De l'actualité sportive du département et donc au programme ce soir nous parlerons du sport en UFOLEP avec le nouveau président qui a été réélu il y a quelques semaines, monsieur Serge Baru, qui sera donc avec nous dans quelques instants. Nous reviendrons également sur la présentation de ce nouvel outil d'amélioration de la technique de nage pour le shark natation, et pour finir nous parlerons donc également de beach foot, de beach soccer, comme vous le voulez, avec notre invité également du soir, Terry Schillingford. Bonsoir Terry. Bonsoir Terry. On débute avec cette information. Lily Sebesi se qualifie pour les JO de Tokyo en voile, plus précisément en 49er, une discipline bien sûr donc en voile qui se pratique en double femmes et qui est réservée donc aux femmes, comme je vous disais. Formée en Guadeloupe au pôle sport outre-mer voile, cette jeune femme de 28 ans sera donc une représentante de plus de la Guadeloupe aux JO aux côtés de sa coéquipière Alban Dubois. Lily Sebesi donc poursuivra sa préparation pour être bien sûr dans une forme optimum pour pouvoir réaliser une belle performance aux JO d'ici quelques mois à Tokyo. On va passer à notre invité du soir, Terry, donc rebonsoir. Bonsoir. Avec qui donc on va parler donc de cette activité sportive, le beach soccer, qui est qui est très pratiquée en Guadeloupe ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? C'est vraiment... Alors du coup, comment t'es venue cette passion pour le beach soccer? Comment tu es arrivé dans l'activité? En fait, ça a commencé par des souhaits le dimanche à Sainte-Anne. Ensuite, les mêmes gars m'ont proposé, enfin, ils avaient déjà formé le club, ils m'ont proposé de venir jouer avec eux. J'ai signé avec eux. Et peut-être 2 mois après, on a entendu parler qu'on avait des sélections. Donc, je découvrais en même temps, on est parti au Salvador. Bon, c'était pas top, mais bon. Ouais. Et ensuite, dans la foulée, vers juillet, août, il y avait les championnats de France. Comme on avait gagné le championnat de Guadeloupe, on est parti au NBS. Canet aussi, on a fait 2 ans, 2016 et 2017. Ensuite, on a fait les qualifs CONCACAF au Bahamas, c'était en 2017. Nous sommes arrivés en demi-finale. On a perdu en demi-finale. On a joué la 3e place contre Salvador. On a perdu, donc on a fini 4e. 2 ans après, Mexique. On perd en quart contre les États-Unis, qui eux finissent. Ils vont en finale, ils perdent en finale, donc pas démérité. Et là, on devait partir. La sélection de Guadeloupe devait partir au Costa Rica, mais bon, avec la crise sanitaire, ça a été annulé. Entre-temps, j'ai été sélectionné l'année dernière avec l'équipe de France, premier rassemblement en Suisse. Ça a été. Ensuite, j'ai participé à l'Euro Beach Soccer League au Portugal. Bon, il n'y avait pas toutes les équipes, nous étions 5. On a fini 4e. C'était pas l'objectif, mais bon. Et voilà. Alors, justement, donc, on t'entend quand même donc, retracer un petit peu ton évolution. Donc, beaucoup, c'est un sport, entre guillemets, qui se pratique quasiment qu'en sélection. Donc, il n'y a pas vraiment de championnat d'organiser, alors. Il y a un championnat, oui. Mais bon, c'est pas vraiment développé comme le foot à 11 ou le futsal. D'accord. On n'entend pas vraiment parler de ça. Et il y a combien d'équipes, du coup? 4-5. D'accord. Et le championnat, on le fait, c'est après le foot à 11. Donc. Voilà. D'accord. Donc, du coup, effectivement, alors, ton parcours voilà, est quand même intéressant puisque donc, pas mal de sélections arrivent effectivement, on va dire, l'apothéose avec la sélection en équipe de France. Donc,
pour toi, est-ce que déjà que tu t'y attendais? Est-ce que tu y étais préparé? Comment, donc, du coup, tu as vécu ce moment-là quand on t'annonce, ben oui, bon, ben, Terry Schillingford est retenu pour l'équipe de France? Ben, je voulais être depuis 2015, hein, j'attendais depuis 2015, donc j'ai continué à travailler. Et bon, après, c'est pas j'étais surpris, mais bon, je m'attendais un peu à cette convocation. Et voilà, là, je fais tout pour y rester parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'était la sélection de Guadeloupe parce qu'à ce moment je pouvais pas jouer, enfin, revenir jouer en D'accord. Guadeloupe. Donc, si je suis pas appelé en équipe de France, donc C'est un peut-être peu c'est mort. tout est perdu, du coup. Voilà. C'est vrai que du coup que c'est compliqué, c'est un peu comme les footballeurs pros qui sont en équipe de France, du coup qui peuvent pas jouer pour la Guadeloupe. Voilà. Donc du coup c'est vrai que c'est un déchirement un petit peu pour toi, on sent que tu le vis un petit peu comme ça. Bon, après, j'ai pu m'entraîner avec eux, préparer avec eux, mais bon, c'est vers avant qu'ils nous annoncent, avant qu'ils nous annoncent que à cause de la crise, on peut pas partir. On m'avait déjà dit que c'était un peu mort, en fait. C'était en train de voir, mais bon, j'avais déjà mis en tête que j'y allais pas. Donc, le seul ressort que j'avais de faire, le but, c'était d'être appelé en équipe de France. Alors du coup, ouais, vas-y. On a un rassemblement. Enfin, l'équipe de France a un rassemblement en mai, du 21 au 25. Mais ils nous envoient un mail pour nous demander nos disponibilités. Donc, j'ai dit que je pouvais, donc j'attends la liste. Et c'est là du coup que va se dessiner la nouvelle sélection pour les prochaines échéances. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, comment s'organise ta préparation? Parce que tu ne fais pas que du beach soccer, tu joues aussi au foot à 11. Donc, du coup, comment tu allies les deux sur la saison? Bon, maintenant, étant donné qu'il n'y a pas le foot, Ouais. donc je peux m'entraîner tous les jours seul. Mais quand j'avais le foot à 11, bon, mais soit quand je pouvais, je m'entraînais le matin seul et le soir, j'allais au foot à 11. Parfois, le mercredi, on n'a pas d'entraînement, je m'entraînais. Ou parfois avec la sélection de Guadeloupe, on avait entraînement 3 fois par semaine. Donc j'essaie de faire 2. Et on avait le dimanche matin aussi. Donc c'était toute la semaine, tous les jours. Ça te fait un beau programme, effectivement, un bel investissement. Donc, il y a quand même effectivement du coup la récompense au bout. Donc la saison dernière avec donc ta première sélection en équipe de France. Donc ça te remotive parce qu'on dit, tu nous dis que tu te prépares seul. Donc justement, est-ce que parfois c'est pas difficile quand on n'a pas le moral, quand on n'a pas envie, quand on est seul, de se dire non, il faut que j'y aille parce que de toute façon, voilà, moi je dois rester en équipe de France. Après, même si je suis fatigué, moi j'y vais. Ouais. Fatigué ou pas. Mais après, quand tu commences, la fatigue part. Donc, tu te dis, heureusement que je suis venu m'entraîner. Donc, ça va. Et du coup, en quoi consistent les séances d'entraînement? Comme aujourd'hui, je sais pas si j'ai commencé par du luc léger, c'est un test. Ensuite, j'ai fait des exercices de chaise. Non, corde à sauter, j'ai mis un poids de 5 kilos. Je faisais comme si c'était, comment on appelle ça? On est fractionné, 1 minute de corde à 30 secondes de récupération. Ensuite, j'ai enchaîné avec des séries de chaises de 1 minute et 30 secondes de récupération. Et ensuite, je travaillais la proprioception avec une balle. J'ai mis un truc. Et comme je devais venir ici, donc j'ai pas continué. Donc, voilà. Techniquement, qu'est-ce que ça te demande pour être du coup un bon joueur de beach soccer? Il faut être un bon manieur de ballon parce qu'en plus, donc il y a la contrainte quand même de jouer dans le sable. Là, justement, c'est un peu plus compliqué de se déplacer. Le ballon, il va moins vite parce que c'est quand même... Et ça va vite parce que le terrain non plus n'est pas immense. Donc, qu'est-ce que ça te demande pour être un bon joueur de beach soccer? Que j'ai une bonne condition physique, athlétiquement aussi.
Et après, la technique du beach. Après, tu peux faire des conduits de balle dans le sable, mais comme il y a des modes de sable, donc c'est pas tout le temps évident. Donc la technique du beach, bon, on va pas dire tout le temps en l'air, mais bon, ça va plus vite en l'air, donc favoriser le jeu en l'air. Et après, finir par des bicyclettes, des retournées, voilà. Ça reste spectaculaire en gros. Voilà, c'est pour ça que j'aime. Donc, tu nous as parlé du coup de ta partie prépa un peu physique, ce que tu nous décris, mais justement, donc la partie un peu plus technique beach, ça aussi, tu t'entraînes seul ou du coup, le dimanche, tu peux trouver, je sais pas, des gens qui sont là à faire des squats ou ça se fait en équipe. Comment ça s'organise pour la partie plus jeu? En fait, comme je m'entraîne seul, le jeu, pas trop? Bon, avec la sélection, oui, on faisait, mais bon, là, on a arrêté. Ça fait peut-être, je crois, un mois. Donc, peut-être tu regardes des vidéos, des matchs sur Internet. J'essaie d'apprendre aussi. Et parfois, bon, quand j'avais le temps, j'allais le matin à la dacha avec mon ballon et je jouais. Et voilà. Bon, moi, après, j'ai préféré privilégier le travail physique avant. Et peut-être la semaine prochaine, la partie technique. On fait allier les deux. Et voilà. Techniquement, justement, est-ce que, donc, par rapport au regroupement, est-ce que donc, tu connais les joueurs qui seront avec toi lors de ce regroupement dont tu nous as parlé en mai? Est-ce que tu penses aujourd'hui être suffisamment bien préparé pour pouvoir assurer ta place à la sélection? Yes. Ça reste dans la tête? Oui. C'est surtout psychologique avant tout? Bah après, dès que tu travailles physiquement, tu es bien physiquement, donc ça devrait aller. Donc moi, j'ai toujours gardé cet avantage-là. Mon confinement ici, je travaille tout. C'est pas comme si c'était en France. Donc je peux travailler. Donc, la partie technique, ça vient. Enfin, bon, c'est pas que ça viendra, mais bon. Oui, on va dire que la travailler. Voilà. Mais même si tu peux pas effectivement la travailler directement sur le sable, le fait quand même aussi, est-ce que le fait de pouvoir être un joueur aussi, donc du coup, qui fait du foot à 11, est-ce que ça aussi, du coup, ça t'apporte pour le beach ou pas du tout? En fait, c'est complémentaire. Donc ça va bien dans l'un, dans l'autre sens. Bon, après, quand tu fais une compétition de beach soccer et après tu viens jouer au foot à 11, physiquement, t'es bien. Donc, ça trace. Donc, voilà. Alors, un petit mot, justement, donc, sur ton parcours, parce que bon, là, on est un peu sur la fin, où tu es déjà, entre guillemets, la fin, c'est-à-dire que tu es déjà arrivé. Donc, tu as commencé le foot à quel âge? Et, et du coup, qu'est-ce qui t'a ramené un peu au foot? Qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de jouer au foot? Puisque tu commences tranquillement, tu as appris au foot à 11, et puis après, effectivement, tu as dévié vers le beach, entre guillemets, puisque tu fais toujours du foot à 11. Mais justement, comment s'est passé tes débuts au foot? J'ai commencé le foot en cadet. Je crois que j'étais déjà au lycée, je ne sais plus, en troisième. Je crois que c'était après une Coupe du Monde. Bon, j'ai bien aimé, donc j'ai dit, je vais essayer aussi. J'ai commencé à MJC, des abîmes. Ensuite, j'ai continué. Ça me plaisait bien au début. Mais après, quand j'ai connu le beach, ça n'avait pas le même délire. Ouais. Le beach, c'est plus festif. Il y a la musique, il y a le soleil, tout ça, les sports. Mais le foot à 11 en Guadeloupe, ça, j'ai pas le kiff d'avant. Ça te motive moins, du coup, on a l'impression. Pour le foot à 11? Ouais. Je fais du foot à 11 pour garder ma condition physique. D'accord. Mais si tu avais la possibilité de ne pas en faire, tu n'en ferais pas? S'il y avait un championnat, un truc, non, je n'aurais pas fait. J'aurais arrêté. C'est pas kiffant, non. Ouais. C'est pas les mêmes sensations, du moins ça offre pas autant de plaisir. C'est moins spectaculaire que le beach soccer. Ça n'a rien à voir entre les deux.
Alors justement, donc on revient sur ta prestation en équipe de France l'année dernière, du coup, où tu as quand même été aussi, donc tu as pu marquer des buts et tout, donc être décisif. Et donc même là aussi, du coup, tu te dis qu'avec quand même, tu as pu montrer tes atouts et tes qualités. Est-ce que justement, tu t'attendais à un tel parcours déjà dès dès tes premières élections? Non. Parce que, non, je pense pas que je m'attendais à déjà marquer. Déjà, non. Je m'attendais pas à ça. C'est venu instinctivement, on dirait. Et après, j'aurais pu montrer plus, mais bon, c'était, je sais pas, peut-être les débuts. Mais là, ça sera pas pareil. Là, je suis plus motivé, donc. Après, le groupe a changé, il y a de nouveaux. Bon, je connais ces de vue, mais bon, ce sont des nouveaux. Enfin, pas des nouveaux, mais bon. Le groupe enfin, il était en construction, mais là, il n'a rien à voir avec celui qu'on a fait l'Euro. Donc là, il faudra encore élever le niveau pour rester en équipe de France, quoi. Donc justement, la suite, après donc, ce regroupement au mois de mai, donc quelle est la suite après, donc pour toi, en fonction de ce qui est annoncé ou pas, quelle est l'échéance? En fait, il y a l'Euro, l'Euro Beach Soccer du 14 au 20. Du 21 au 23, il y a un rassemblement, je crois que c'est en Espagne, en Italie. Et du 24 au 4, les qualifs Coupe du Monde. 24 au 4 juillet, les qualifs Coupe du Monde. D'accord. Donc, du coup, quand même, est-ce qu'en 4-5 jours où vous faites les regroupements, c'est suffisant quand même? Parce que tu nous dis voilà, que bon, l'équipe s'est construite. Aujourd'hui, il y a 2 nouveaux qui intègrent le groupe. Donc, vous êtes dans de la consolidation. Sur si peu de temps, comment vous arrivez du coup à vous harmoniser, du coup à avoir des connexions ensemble? C'est un peu compliqué. Mais bon, on essaie quand même parce que les autres nations, il y en a qui sont professionnels, donc ils travaillent tout le temps. Donc c'est pas facile, mais bon, on essaye de donner le meilleur. Donc justement, vous affrontez donc des nations où le beach soccer est pro. Est-ce que donc déjà dans ton ambition, dans tes projets futurs, c'est de permettre en fait qu'en Guadeloupe, justement, du coup, cette activité se développe plus, qui est peut-être un vrai championnat, parce qu'on sent quand même ta passion, on sent que voilà, que tu as vraiment l'amour de cette activité-là. Est-ce que justement, tu n'as pas envie qu'il y ait du coup, après toi, d'autres Terry Schillingford, donc qui puissent avoir vraiment une structure, parce que on a le sable, on a quand même de quoi faire. Donc, est-ce que voilà, tu ne penses pas que voilà, il y a moyen aussi de développer encore plus cette activité-là en Guadeloupe? S'il y a possibilité. Avec un vrai projet de développement, il y en aura beaucoup, enfin, pas comme moi, mais bon, des joueurs. Oui, il y a moyen d'avoir en tout cas un vrai vivier et un vrai championnat déjà. Ouais, c'est possible. Parce qu'on a le soleil toute l'année, ils n'ont pas tout le temps. On a la possibilité de le pratiquer toute l'année. Mais bon, après, c'est aux décisionnaires de voir qu'est-ce qu'ils veulent développer en Guadeloupe. Ça prend du temps à démarrer, mais bon, j'espère qu'un jour ça viendra. Mais justement, est-ce que du coup, ta prestation, malgré le fait, du coup, c'est un petit peu sans Guadeloupe, malgré le manque de moyens, on arrive tout de même à sortir des joueurs qui arrivent à intégrer l'équipe de France ou à intégrer de grandes structures. Donc, de montrer que il y a de quoi faire et qu'il y a un vrai projet. Alors, est-ce que tu as déjà tapé du poing et dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour le beach soccer? Ou, tu attends de voir ce qui se passe? Statistiquement, après, tu dis on n'a pas vraiment les moyens, mais bon, on fait les demi-finales aux Bahamas.
2 ans après, on fait l'écart, on perd contre les États-Unis qui, eux, perdent en finale. En Bahamas, on gagne les Bahamas chez eux. Il y avait, je ne veux pas dire qu'il y avait 1 milliard de personnes, mais bon, on arrive à les battre, on finit en demi-finale contre le Mexique. Bon, il y a du potentiel, mais bon, les moyens ne sont pas vraiment là, mais bon, on arrive à faire des choses. Mais après... Derrière, derrière, ça retombe un peu. C'est-à-dire, belle prestation de la sélection, mais derrière, rien ne bouge. Rien de concret, rien de... Un championnat... Je sais pas. C'est vrai que du coup, c'est pas évident en tant que sportif. C'est vraiment pas évident. Voilà, de se dire que malgré tout, malgré les belles performances, derrière, il y a entre guillemets rien qui est mis en place pour pouvoir éventuellement développer une discipline qui pourrait exceller en Guadeloupe. Exactement. Et qui pourrait même, on est en période de confinement, mais par exemple, c'est une activité qu'on aurait pu continuer à pratiquer. Ouais. Et qui ne serait pas impactée, on va dire, directement par la situation sanitaire. Après, en tout cas, on espère que tu seras entendu. J'espère bien. C'est aussi le but, qu'on entende un peu justement du coup les sportifs de chez nous qui s'investissent et qui du coup réussissent malgré les moyens et qui ont envie aussi du coup que les choses un peu bougent dans leur activité. J'espère qu'au moins 1 ou 2 ont pu voir ce que j'ai dit. On espère. Avant de poursuivre donc avec Terry Schillingford qui est notre invité ce soir, on fera faire un petit tour du côté de la natation avec un retour sur la présentation le week-end dernier d'un appareil innovant qui révolutionne déjà la préparation des athlètes du Shark Natation. Je vous propose de découvrir ce reportage de Vianney Valverde. Il n'y a pas que moi qui suis comblé, les nageurs aussi sont contents parce qu'ils sentent vraiment la différence au niveau technique. Comme je vous ai dit, on en a un déjà qui a déjà fait une performance assez retentissante. Donc on espère que ça va continuer. Depuis 3 ans, on cherche toujours le petit truc en plus pour faire avancer nos nageurs. Et l'année dernière, on a été récompensé par le Coast Guard comme la performance masculine de l'année, puisqu'on a des jeunes, mais on a aussi des masters qui nagent. Et ils nous ont ramené quand même 5 titres de champion de France la saison dernière, ce qui n'est pas rien. Donc oui, ça nous permet de continuer dans notre évolution. Cette machine nous sert beaucoup, surtout dans l'aspect technique. Ça change notre façon de nage pour moins s'épuiser dans l'eau, avoir une nage plus belle et plus facile à tenir sur des longues distances. Donc c'est vrai que c'est un beau matériel, surtout vu son prix. Donc on y fait quand même attention, mais on l'utilise assez souvent pour performer encore plus. C'est vrai qu'il est assez cher, c'est pour ça qu'on en prend soin. C'est un matériel qui coûte plus de 2 500 €. Donc c'est vrai que c'est un coût. Mais on va travailler pour en avoir un deuxième parce que c'est quand même un outil qui nous permet d'avancer très très vite. Donc on espère pouvoir étoffer le matériel. Allez, un bras après l'autre. Voilà, bien verrouiller le haut du corps. Ok, 10 secondes. L'arrivée de cet appareil a donné tout un autre aspect aux entraînements, c'est-à-dire qu'on fonctionne plus avec la technique et je pense que ça a un peu facilité les entraînements qui ont été plus coriaces. C'est-à-dire que si on n'a pas de technique, on ne peut pas avancer. Donc grâce avec cette table qui corrige la technique, donc ça nous permet d'avancer plus rapidement, oui. Alors on ne l'avait pas encore, mais c'est vrai qu'on essayait de faire beaucoup de techniques sans ça. Donc avec ça va être encore, ça va s'améliorer, surtout on le fait assez souvent. Donc on va avoir un aspect technique énorme qui va arriver, même avec l'aspect puissance qu'on peut développer avec cette machine-là. Donc je pense que ça annonce des belles choses. Et l'année dernière, on n'avait pas ça, mais on essayait de faire avec. Vous sortez de l'eau et on va faire 10 secondes en crawl sur la table. Ok ? Et repartir sur un 100 mètres axel.
Voilà, vous avez donc pu voir ce nouvel outil à disposition donc du Shark Natation qui va donc pouvoir préparer techniquement ces nageurs aux prochaines échéances et on espère que cela portera ses fruits. Un petit mot aussi au niveau donc de la réglementation au niveau du sport. Vous savez que de nouvelles restrictions ont été mises en place donc depuis ce mardi et donc vous avez tout de même la possibilité de continuer à poursuivre une petite activité physique dans un rayon bien sûr de 10 km autour de chez vous. Et puis pour les mineurs, sachez que la pratique est toujours autorisée mais en milieu découvert. Et donc si jamais vous résidez à plus de 10 km, sachez que vous avez la possibilité de remplir une attestation pour pouvoir participer aux entraînements des clubs. Et puis, bien sûr, dans le respect du couvre-feu jusqu'à 19h. Voilà donc pour la pratique sportive qui continue donc pour les jeunes, qui est complètement arrêtée pour les adultes. Et donc, bien sûr, les différents championnats en sont impactés. Et comme, bien sûr, notre invité du jour nous le disait si bien, puisqu'il pratique du foot, il a donc été, bien sûr, arrêté à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, Thierry, on revient un peu sur la saison de foot à 11. Malgré tout, vous avez été, entre guillemets, des sportifs chanceux parce que vous avez quasiment pu mener de bout en bout la saison depuis le début, malgré effectivement une situation sanitaire compliquée. Oui, en fait, on était... Dans la poule B, on a été invaincus. On a fini premier du classement, enfin, poule B. Et les 4 premiers de chaque poule se rencontrent en fait les playoffs. On a eu le temps, on a joué... 2 matchs, 2 ou 3 matchs. On a gagné Sainte-Anne. Et après, je ne sais plus si on a joué d'autres matchs. Je sais qu'on avait, entre-temps, fait un match. On a eu le temps de jouer un match de Coupe de Guadeloupe contre SS, gagné 2-1 ou... Et après, l'arrêt. Alors justement, est-ce que donc, dans ton équipe, rappelle que tu joues donc à... La Jeunesse Évolution. Voilà. Et est-ce que du coup, tu n'as pas envie de ramener du monde au beach ou leur dire, allez les gars, on fait quelque chose, on essaie de monter une équipe ou quoi que ce soit, ou eux, ils ne sont pas trop branchés beach soccer? Si j'ai eu le temps de parler à certains, je peux citer les noms. Oui. Il y a David Bordelais qui joue avec moi à la jeunesse, qui est en sélection de Guadeloupe. Après que je lui en parlé, il est venu. Après, j'en ai parlé à d'autres qui ont eu le temps de faire le championnat avec nous, avec moi. Et après, ils n'ont pas continué. Donc, voilà. Tu penses que c'est une activité qui demande trop physiquement ou qui, jumeler les deux, c'est pas forcément non plus évident pour tout le monde? Parce qu'après, il y a la vie derrière, on n'est pas forcément sportif professionnel. Donc déjà, le foot à 11, ça demande un investissement avec un nombre d'entraînements. Toi, tu en fais même 2 parfois par jour, visiblement. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, c'est vrai que peut-être que tout le monde n'est pas encore prêt à tant d'investissement. Bon, comme les matchs, c'est le dimanche matin. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, c'est pour ça qu'ils ne font pas le pas. C'est dommage, en tout cas, puisque, comme je te disais tout à l'heure, on sent effectivement que c'est spectaculaire. Après, il y avait des tournois aussi pendant les vacances qui permettaient un petit peu, par exemple, sur Sainte-Anne, il y avait un petit peu un tournoi de beach soccer. Donc, tout ça aussi sont peut-être aussi des pistes, des orientations, comme c'est quelque chose de peut-être un peu festif, de pouvoir faire peut-être plus d'exhibitions pour donner encore, peut-être faire connaître encore plus l'activité. Après Sainte-Anne, c'est du foot sable, je sais pas, souhait.
c'est pas les règles du beach. C'est pas 4 et 1 goal, c'est... Je sais même pas, je crois que c'est 8 et 1 gardien, un truc comme ça. Mais après, je sais pas s'ils veulent s'engager dans un truc sérieux, donc... faire un score, oui, mais bon, après, apprendre les règles du beach soccer, ça c'est autre chose. Donc, la disponibilité, déjà que... On va dire toute la semaine, tu t'entraînes 4 fois par semaine. C'est pour rajouter un entraînement de beach soccer, peut-être le mercredi. Tu as match soit le vendredi ou le samedi soir. Pour revenir le dimanche matin, après sinon tu n'as pas de week-end. T'as pas de vie. Donc, les gens n'adhèrent pas, ils ne viennent pas. Non. Le futsal, c'est le soir en semaine. Justement, donc j'allais te parler de ça, du le futsal. futsal, c'est le soir, peut-être le mercredi soir, le jeudi soir. Ça va. Après le week-end, tu peux gérer. Mais bon, si c'est pour jouer le football, le vendredi soir, le samedi soir, et revenir le dimanche matin, le samedi soir, tu ne sors pas. Non. On sent un peu smoker. Donc, ils ne viennent pas. Donc, Donc, il faut vraiment dissocier le beach soccer du foot à 11, entre guillemets. Pour que ça puisse vraiment exister, il faut des joueurs purs qui soient qu'au beach, quoi, en gros. Quand on regarde un peu le fonctionnement des joueurs, comme tu le décris, puisque toi, tu vis les deux situations. Donc, il faudrait vraiment faire émerger un championnat et faire émerger des joueurs de beach, quoi, en gros. Ça, c'est trop compliqué parce que nous, on a un groupe, on a pratiquement le même groupe depuis 2017 avec la sélection. Donc, les nouveaux... Là, cette année, il y aurait eu des nouveaux, mais depuis 2017, on avait toujours le même groupe, malgré les détections. Oui, mais justement, il y a des détections, mais il n'y a pas vraiment de championnat, il n'y a pas vraiment de choses structurées autour. Donc, les gens ne pensent pas forcément au beach, les gens ne se préparent pas forcément au beach, il n'y a pas forcément de club qui formerait des joueurs. Donc, effectivement, mais est-ce que vous réalisez peut-être aussi qu'après vous, il n'y aura peut-être rien? Il y a un championnat, mais ce n'est pas médiatisé, en fait. Si ce n'est pas nous qui faisons les flyers ou le truc, la Ligue même ils font pas je pense ce qu'ils devraient faire. Donc si nous, on ne se donne pas 3 tapes, et on ne fait pas nos vidéos, on ne fait pas notre compte Instagram de nos clubs, je pense que même nos joueurs ne savent pas qu'il y aurait un match ou un truc. Ben, c'est ça. Donc quand on regarde, quand on t'écoute, on voit bien quand même qu'il y a une problématique. Et donc, vous avez un championnat organisé effectivement contre vous, mais comme tu dis si bien, il n'y a pas vraiment de communication autour, on n'entend pas parler du beach. Donc, comme je dis, à terme, quand vous allez, on va dire, quand vous allez disparaître entre guillemets, c'est-à-dire quand vous allez atteindre un âge où la pratique, devient un peu plus compliquée, ben, ce qu'on comprend, c'est que carrément le beach soccer sera amené à disparaître en Guadeloupe. J'espère que pas. J'espère pas. Bon, après, je ne veux pas dire qu'on a des jeunes, mais bon, on doit plus axer sur la formation. Comme je dis, faire connaître le beach, développer, médiatiser, pour que ça puisse perdurer, oui, parce que si on fait pas le nécessaire, dans 10 ans, même moins, il n'y aura plus de beach soccer en Guadeloupe. Alors, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que dans ta tête, tu te prépares, entre guillemets, à être quand même cette figure emblématique du beach? Parce que tu es quand même en équipe de France, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tu penses être apprécié à ta juste valeur? Parce que ça reste quand même, comme je dis, quelque chose de très important. Et donc, est-ce que, justement, tu penses être utilisé à ta juste valeur pour ce sport-là? Bon, c'est vrai qu'on m'écoute plus qu'avant. Donc, je n'ai pas besoin de passer par, je sais pas moi, je ne vais pas dire un agent, mais bon, quelqu'un de la Ligue, je passe directement par le président.
Jean Dautron. Donc, j'espère que avec mes sélections, tout ça, tout va changer. On pourra parler de beach en Guadeloupe. Parce que même au futsal, il y a des lives de matchs. Et ça, ils ont commencé après nous. Pourquoi pas nous? Très bien. En tout cas, on sent l'espoir en toi. Donc j'espère, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, que les demandes, entre guillemets, de Terry Schillingford pour le développement du beach soccer en Guadeloupe seront entendues et que les personnes aussi vont s'intéresser à l'activité et vont chercher à savoir, bien sûr, comment ça se passe et ce qui s'y fait. Donc, tu parlais tout à l'heure un peu donc, de règlement du beach soccer qui pourrait, bien sûr, parfois freiner un peu donc, les autres joueurs. Donc, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous donner quelques infos du coup, sur la partie un peu plus réglementaire, ce qui articule un petit peu le beach soccer? Certains joueurs au foot à 11, ils aiment manier le ballon, courir. Et au beach soccer, si tu t'amuses à dribbler les trucs, tu vas te fatiguer. Donc, plus privilégier peut-être le jeu en l'air. Bon, en 2 touches, tu es déjà dans le but, dans le camp adverse, même des camps, en fait, de ta surface, tu peux frapper. Donc, j'ai un ami qui me dit qu'il ne peut pas manier le ballon, il ne peut pas dribbler, donc il ne vient pas, il n'essaye pas, ça ne l'intéresse pas. Mais après, il faut aimer. Il y a certains qui sont des bons manieurs de ballon foot, et quand ils viennent au beach, tu peux se dire. Donc, ils ne viennent pas, ils n'essayent pas. Bon, ils disent que c'est trop physique, donc bon, pour moi, je ne trouve pas, mais bon, c'est eux. Ça dure combien de temps, du coup, un match de beach? 3 fois 12. 3 tirs en temps de 12. D'accord, sans arrêt. Oui, il y a 2 mi-temps, de 3 minutes. Mais les 12 minutes sont sans arrêt. Ouais. Quand même. Quand même, hein? Bon, après, il y a les changements limités, donc D'accord. tu peux sortir, rentrer, donc ça va. Vous êtes combien, du coup, en tout dans l'équipe? 12. Sur le terrain, vous êtes? 4 un goal. D'accord. Et au 12. D'accord. 12 ou 10, ça dépend. Ouais, quand même. Donc, ouais, ça va quand même. Ça va quand même, ah oui. Ça va. Je reçois également, comme je vous ai dit donc en début d'émission, monsieur Serge Baru, qui est donc le président de l'UFOLEP Guadeloupe, qui a été réélu il y a quelques semaines de cela. Donc, monsieur Baru, bonsoir. Bonsoir. Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, que le beach soccer pourrait être une activité proposée par l'UFOLEP? Tout à fait. Aujourd'hui, l'UFOLEP, c'est un comité multisport qui compte une quinzaine d'activités sportives. Donc, on a des activités nautiques et aquatiques, comme on a également des activités de plein air, également des sports compétitifs comme le futsal, comme le football à 11, comme le cyclosport. Et puis, ça touche tous les publics, depuis les enfants avec la gymnastique rythmique, en passant par les seniors avec le tai chi. Donc là, j'en oublie même quelques-unes, parce que dans les activités aquatiques et nautiques, vous pouvez rajouter... Vous pouvez intégrer du moins le kayak de mer, la voile traditionnelle, le surf, la natation, l'aquagym. Donc vous voyez, la douzaine d'activités sportives. Et puis tout récemment, 2 activités nous ont rejoint. La marche aquatique sur Marie-Galante, en plus de la randonnée pédestre qu'on mène depuis plusieurs années. Et puis les cabris tirants. Donc vous voyez, on est fermé à aucune activité sportive, bien au contraire. Je vous présente monsieur Schillingford qui donc Enchanté. cherche à développer le beach soccer en Guadeloupe. Mais d'accord, c'est entendu. Non, mais bon, alors justement, donc pas mal donc, d'activités proposées par l'UFOLEP. Donc justement, comment ça fonctionne? Parce qu'on entend souvent effectivement parler de l'UFOLEP et tout. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne si on veut vous rejoindre? Quels sont, par exemple, du coup, les critères pour pouvoir justement faire entrer une activité au sein de l'UFOLEP? Très simplement, en fait, l'UFOLEP, c'est une délégation qui est à Pointe-à-Pitre, au boulevard Légitimus. Donc, nous avons 5 salariés. Et ces 5 salariés sont habilités à recevoir tout type d'association. Ce qu'on leur demande, évidemment, c'est de présenter leur statut, de vérifier si les statuts sont compatibles avec les valeurs que prône l'UFOLEP.
Donc l'UFOLEP, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Donc on a pour principe de permettre le développement de la pratique. Donc on va de la saine compétition au loisir, le plus absolu. Donc concrètement, une fois qu'on a vu que les statuts sont en concordance avec les valeurs de l'UFOLEP, il n'y a pas de raison qu'on refuse. D'accord, donc demain, si par exemple je suis un club de foot, je peux créer une section UFOLEP, venir et m'intégrer à votre championnat. Totalement. D'accord. Donc votre objectif, entre guillemets, donc, c'est vraiment donc, développer la pratique sportive de manière à plus en développant les valeurs du sport, autour du sport, pas forcément un esprit compétitif de gagne, même si effectivement il y a de la gagne au bout, mais ce n'est pas forcément l'essentiel, en tout cas, dans votre objectif. En fait, la compétition n'est pas une fin en soi, même si on la rejette pas. Hein. Je prends l'exemple du cyclosport. Vous savez qu'on a quand même le calendrier le plus fourni. Généralement, c'est depuis début janvier jusqu'à fin juin, parfois jusqu'à mi-juillet. Pratiquement tous les week-ends sont pris. Donc, non, c'est plutôt permettre la prise de responsabilité par des associations. Il y a 4 ans maintenant, l'activité futsal nous a rejoints, qui est extrêmement dynamique, je pense que vous êtes au courant, avec des matchs qui sont diffusés par Facebook, des retours qui viennent du monde entier. On est toujours assez surpris. 10 associations qui se sont prises en main avec une commission technique composée essentiellement de jeunes Guadeloupéens qui ont tout fait pour démontrer qu'ils sont capables d'organiser des compétitions avec pas simplement la compétition, c'est ce qui m'a plu, c'est la formation. Donc ils ont rejoint notre volonté de permettre le développement de la pratique, et quoi de mieux que de s'appuyer sur une formation carrée, ce qui veut dire qu'on a formé des délégués de terrain, on a formé des arbitres, on a formé des coachs avec un cadre technique qui est venu de la Guyane. Donc on a pris en charge depuis la Guyane, il est venu, il s'est investi complètement chaque année. Et aujourd'hui, cette formation fait que l'UFOLEP national nous a surveillés très près. Et vu comme on a pris en main les choses, ils ont demandé à ce que notre formation qu'on a pu mettre en place, le brevet fédéral premier degré et deuxième degré, soit étendue sur tout le territoire. D'accord. Donc l'accompagnement, entre guillemets, que vous offrez aux associations qui vous rejoignent, donc cet accompagnement est plus donc sur la partie formation, derrière ce que vous pouvez en tout cas apporter au club. Au-delà, bien sûr, de la pratique dans un championnat, Exactement. Vous pouvez vraiment accompagner les projets sportifs de ces associations. Non seulement les accompagner, mais leur permettre surtout de les pérenniser. C'est surtout ça, c'est-à-dire que je vous ai parlé d'une formation purement technique pour une discipline, mais depuis des années, on a porté l'accent sur la formation des dirigeants, parce que malheureusement, trop d'associations en Guadeloupe, comme parfois ailleurs, reposent sur une personne ou un noyau de personnes, et quand ces gens-là disent après un certain nombre d'années qu'ils ont assez donné, l'association disparaît d'elle-même. Or, les habitants sont toujours là, les jeunes sont toujours présents, il y a toujours une volonté d'animer le territoire, mais pour ça, il faut qu'on comprenne que l'association a muté dans son comportement. Avant, c'était beaucoup de demandes de subventions qui étaient faites aux communes. Aujourd'hui, on leur demande de répondre à des appels à projets, des appels d'offres parfois. Donc, il faut changer ce comportement. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est pas réservé qu'aux grandes associations, bien au contraire. Il faut être accompagné. C'est pour ça qu'on s'appuie sur un personnel qui est motivé, qui se réinvestit, qui se remet en cause, et qui s'appuie également sur un comité directeur qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et réfléchir avec l'association pour l'accompagner. On ne fait pas à sa place, on l'accompagne. D'accord. Donc financièrement, comment du coup fonctionne également l'UFOLEP? Est-ce qu'il y a une participation qui vient également de l'association, ou est-ce que c'est du coup vous aussi, vous bénéficiez de subventions pour faire fonctionner l'UFOLEP? Comment ça fonctionne? Oui, comme toutes les ligues et comités, on bénéficie de subventions, mais on ne s'appuie pas que sur ça. Ce qui veut dire qu'au-delà des affiliations que chaque association paie en début de saison ou en cours de saison, il y a également les licences propres à chaque pratiquant. Mais on s'appuie également sur des ressources privées qu'on a mis un certain temps à constituer, grâce notamment à 2 axes dans la formation citoyenne et la formation professionnelle. Donc la formation citoyenne, c'est un diplôme que beaucoup de gens connaissent et dont ils disposent, mais qui mériterait d'être réactualisé. C'est l'attestation de base du secourisme, la prévention de secours civique de niveau 1. Donc nous, ça fait pratiquement 8 ans
que nous mettons ça en place. Nous avons plus de 5 à 7 formateurs qui peuvent intervenir tant en semaine que le week-end, soit dans les associations, soit dans les entreprises privées, soit au sein des locaux dont on dispose. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent. Et on peut se targuer aujourd'hui d'avoir formé une bonne partie des services civiques de la Guadeloupe, du rectorat, en prévention de secourisme. Nous avons également un autre axe qui est la formation professionnelle, avec le premier niveau de qualification dans la filière des activités physiques pour tous, qui est le certificat de qualification professionnelle animateur de loisirs sportifs. Donc ça, ce diplôme permet à toute personne qui a un bagage sportif de pouvoir venir se former en alternance pendant 6 mois et après de pouvoir, s'il détient le diplôme, encadrer contre rémunération. Très bien. Un petit mot donc aussi sur l'école de sport. Est-ce que ça aussi s'est mis en place en Guadeloupe? Alors, pendant longtemps, l'UFOLEP existe depuis 1951. Nous sommes arrivés en Guadeloupe en même temps que la Ligue de l'enseignement et l'UCEP, donc l'autre fédération sportive qui constitue avec l'UFOLEP le secteur sportif de la Ligue de l'enseignement. Et en 1975, l'UFOLEP, avec feu président Flagi, a constitué son autonomie avec sa propre gouvernance. Donc c'est pour ça qu'il y a 70 ans de présence en Guadeloupe et 47 ans avec sa propre autonomie. Pendant longtemps, c'était essentiellement le sport pour adultes. Donc on a décidé de revenir sur cette vision des choses en favorisant la pratique pour les plus jeunes. Donc là, aujourd'hui, on peut s'appuyer notamment sur la gymnastique rythmique. On a une association qui est très connue, qui est l'association Spirale aux Abîmes, et qui chaque année, à part l'an dernier malheureusement, voyage à l'international. La dernière fois, c'était en Espagne. Et c'est pas parce qu'elle a un UFOLEP, c'est pas parce qu'elle fait qu'essentiellement des entraînements qu'elle n'obtient pas de résultats, puisqu'ils sont revenus accompagnés de brillantes médailles d'or, d'argent et de bronze. Et ça, c'est une pratique qu'on a souhaité amplifier. Donc là, aujourd'hui, ça continue de se faire sur les activités aquatiques et nautiques, mais on voudrait maintenant le développer dans d'autres activités. Il y a 2 associations qui ont développé une école de futsal, et il y a de fortes chances que pour l'année à venir, on porte l'accent sur le cyclisme. D'accord. Donc, on se rend compte que l'UFOLEP remplit pleinement, en tout cas, sa fonction, et que vous êtes quand même effectivement très, très investi dans le milieu sportif et même donc dans le développement du sport guadeloupéen. Exact. Très bien. En tout cas, on n'aura pas le temps malheureusement d'en dire plus, mais en tout cas, on prendra un autre rendez-vous avec donc Serge Baroui, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur l'UFOLEP. Je pense que Thierry a noté quelques petits trucs pour le développement de son activité. En tout cas, juste avant de se quitter, notez également que ce week-end, ce dimanche, à Sainte-Anne, il va y avoir une compétition d'athlétisme. Il y aura donc un triathlon pour les benjamins et les benjamines et de la course pour les cadets et les cadettes. Donc la compétition débutera à 8h15 ce dimanche à Sainte-Anne pour l'athlé. Bien sûr, pas beaucoup d'activités durant le week-end, mais en tout cas, rappelez-vous, si vous êtes donc dans les 10 km, vous pouvez faire un petit peu de sport autour de chez vous. Et puis, si vous êtes en club et que vous souhaitez vous entraîner, n'oubliez pas de remplir votre dérogation, et que vous êtes mineur, n'oubliez pas de remplir la dérogation pour pouvoir vous rendre, bien sûr, dans les entraînements, s'ils sont maintenus dans vos clubs. Voilà, moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonne soirée à vous.